Bonjour, bienvenue sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2024 organisé par la DFCG et nous avons le grand plaisir d'accueillir Karine Damois. Vous êtes directrice financière déléguée du groupe Michelin. Tout d'abord Karine, toutes nos félicitations pour ce magnifique prix du dirigeant financier responsable. Alors déjà, première impression, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix de la corporation ? Alors vous voyez mon sourire en fait immédiatement qui arrive. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plaisir, c'est une immense fierté pour moi et avant tout au nom de toutes mes équipes. Oui. Également, c'est un acte assez fort qui valorise tout ce qu'on fait au quotidien, qu'on a encore besoin de continuer sur cette longue marche sur laquelle on s'est orienté. Mais voilà, c'est une belle reconnaissance, du monde de la finance. Qui est donc d'autant plus méritée qu'effectivement chez Michelin, vous avez créé une direction financière durable au sein de la direction financière. Alors racontez-nous en quelques mots, c'est quoi cette direction financière durable ? Alors cette histoire, elle remonte à peu près à fin 2020, où en fait on a eu comme un réveil, on a voulu se reposer la question de quel était le sens, la mission de la finance au sein du groupe Michelin. Et la stratégie du groupe Michelin est avant tout basée sur le tout durable. Donc on s'est dit, en tant que financier, notre rôle c'est de participer pleinement à cette stratégie ancrée dans tout ce qui est sustainable. Tout doit être sustainable. Donc on s'est engagé dans cette voie-là en se disant on n'a pas d'autre voie à la finance que de servir pleinement cette stratégie. Et ça date de quand ça déjà ? Ça date de fin 2020, donc depuis 2020. On s'est engagé effectivement sur ce chemin. On a créé des outils pour nos financiers pour commencer à piloter l'ensemble de notre triptyque People, Profit, Planet. Le fameux triple value tel qu'on le valorise au sein du groupe. On a beaucoup travaillé sur nos compétences. Ça nécessite des changements de comportement. Ça nécessite concrètement, par exemple. Concrètement, c'est des petits outils pour être en mesure. Au moment, on était en pleine crise Covid, par exemple, en pleine crise supply, et on devait décider à ce moment-là s'il fallait qu'on avionne un certain nombre de matériaux d'une zone à une autre pour alimenter nos usines. Mais derrière ça, c'est des tonnes de CO2 qu'on consomme. Mais l'enjeu de tout ça, c'est des usines qui tournent, des gens qui travaillent, mais un impact environnemental et potentiellement un impact profit aussi. Donc on a, par exemple, sur cette ambition-là, établi un petit outil pour savoir aider à la prise de décision finalement, pour piloter au mieux ce triptyque. Alors ça veut dire que vous aidez à la prise de décision, donc ça veut dire quoi ? Que le DAF, il a une zone d'influence qui s'est élargi, agrandi, Exactement. Vous parlez à toutes les fonctions support de l'entreprise. Exactement. Et quoi de plus puissant qu'un DAF qui porte intrinsèquement depuis toujours la fonction profit au sein d'une équipe de direction. Le fameux ROI. Le fameux ROI. Quoi de plus puissant quand ce même DAF est aussi en mesure d'apporter l'éclairage des impacts people et profit en même temps. Donc là, on prend toute la puissance de l'enjeu dans la prise de décision et on est des vrais business partners. Oui, c'est pour ça. Notre business. Vous parlez aussi bien au CEO au COMEX qu'aux collaborateurs internes dans l'entreprise. Alors justement, comment vous communiquez ? Vous avez aujourd'hui aussi établi une stratégie de communication On travaille beaucoup sur la stratégie de communication, effectivement. On travaille beaucoup en co-construction avec l'ensemble des directions. Donc on ne fait pas tout ça tout seul à la finance. C'est bien la finance connectée avec l'ensemble des entités, avec le développement durable, avec les achats. On a la chance d'avoir des financiers partout, donc qui sont immiscés dans toutes les instances de l'organisation. Et donc quand on arrive à faire porter cette puissance à l'ensemble de nos financiers, ils contribuent d'autant plus à ce que la stratégie se déroule et ça marche. D'accord. Karine, aujourd'hui, le métier de DAF, il a changé Il a énormément changé. Il y a encore une dizaine d'années, j'ai envie de dire qu'on était les champions de la performance. Ouais. La performance, c'était le profit. Et quand on pense finance, on pense profit. Aujourd'hui, on doit devenir les champions de la performance, mais du grand P de la performance. Grand P de la performance, c'est People, Profit, Planet. C'est les 3 P de la performance. Et alors, là-dedans, on n'a pas intégré une notion quand même très importante aujourd'hui, c'est la fameuse digitalisation et l'arrivée de l'IA. Est-ce que ça vous aide aussi dans ces nouveaux enjeux Ça commence à arriver. L'enjeu de l'IA est critique pour notre métier, au-delà de, j'ai envie de dire, pour nos processus au quotidien, etc. Donc on y travaille aussi beaucoup. Et on se dit bien qu'effectivement, avec l'intelligence collective, avec l'intelligence artificielle, les deux combinés finalement, on va arriver à décupler d'autant plus et à accélérer. Oui, effectivement. Merci beaucoup Karine et félicitations pour ce magnifique prix. Fin de CFO Radio en direct du Financium 2024. On se retrouve très vite.